Salut les jeunes, Eric Perrault. On est le 16, oui, on est le 16 août 2025, il est 1h53 du matin. Bon, pourquoi je fais ça? Depuis quelques mois, en Bulgarie, donc où je vis, non oui, je ne vous ai pas dit que je vivais en Bulgarie. Ils sont en train d'installer des hectares et des hectares de panneaux solaires. Et à chaque fois que je passe à côté, et je me dis, mais c'est con. Le jour où il va y avoir une grosse tempête avec des gros grêlons, c'est mort, c'est mort. C'est des millions et des millions et plus d'euros. Enfin, ici, c'est du lève, hein, pour le moment. Jusqu'au 1er janvier 2026. Voilà. Et je viens de tomber là-dessus. Je vais vous mettre les images parce que franchement, ces écolos et tous ceux qui jouent avec cette histoire d'écologie, c'est des abrutis. Mais vraiment des abrutis. Et là, je viens de tomber donc, sur cette vidéo sur X qui nous montre des milliers, hein, on rigole plus, d'hectares à Elon, je crois, au Texas. Et ils ont eu une grosse pluie de grêlons qui a explosé leurs panneaux solaires à tous ces connards. Alors je ne sais pas s'ils sont assurés. Je ne sais pas s'il y a un assureur qui était assez con pour les prendre en garantie. Mais là maintenant, il faut tout démonter, il faut tout nettoyer, il faut recycler ces panneaux. Qu'on ne peut pas recycler en plus. Ça ne se recycle pas. C'est que de la merde. Donc les écolos, bravo. Hein. Déjà avec vos ventilateurs, vous nous faites chier. Et avec vos panneaux solaires, c'est guère mieux. Et donc voilà, ça va être encore plusieurs centaines de millions pour nettoyer le site. Alors est-ce que derrière, ils vont remettre un site en place? Bon, oui, ils sont assez abrutis pour le faire, je dirais. Mais quand je vois qu'effectivement un pays comme la Bulgarie se lance là-dedans, j'ai envie de dire, mais les mecs, vous êtes vraiment dans l'esprit de l'Union européenne, vous êtes des abrutis, c'est pas possible. Vous êtes vendus. Je vous dis, là, sur la route entre Elovo et Yambol, il y avait déjà des sites, hein, qui faisaient quelques hectares, mais bon, dont un site d'ailleurs, tiens, j'en avais parlé déjà, dont un site effectivement où les panneaux sont morts, ben ils sont là, ils sont morts. Donc personne ne les a nettoyés, personne ne les a enlevés, personne. Voilà. Parce que là, sous les panneaux solaires, il n'y a rien qui pousse. Hein. Ah, ben oui, hein, après avoir bétonné toutes les villes et toutes les rues, etc., ben maintenant, on empêche la nature de s'exprimer avec du panneau solaire. Et là, je vous dis, cette nouvelle installation, à la base, le terrain, c'est un terrain militaire. C'est-à-dire que c'est une partie, ça se faisait beaucoup en URSS d'ailleurs, c'était pas con d'ailleurs. C'est une partie où la route, si vous voulez, c'est deux routes parallèles, d'accord. Mais à droite et à gauche, il y a une demi-route. Voilà. Alors pourquoi ça? Parce que ce sont à la base des pistes d'aviation, de dégagement en cas de conflit. Et sur ce fameux terrain, donc, où maintenant il y a des panneaux solaires, eh bien ils avaient des monticules qui étaient là pour protéger les avions. Voilà. Et puis le gouvernement a décidé de faire ça. Mais pour moi, c'est tellement abruti, je comprends pas. Parce que j'aime à penser que ces gens-là ont quand même un peu d'intelligence. Donc j'aime à penser que quand on est un peu intelligent, qu'on voit comment est fait un panneau solaire, sauf à dire qu'ils soient capables de faire des panneaux solaires, et c'est possible, hein, avec des vitres qui soient par exemple en lexan. Le lexan, c'est ce qu'on utilisait nous sur les voitures de course pour les vitres latérales, etc. Contrairement au plexiglas. Parce que le problème du plexiglas, c'est qu'il casse comme du verre et qu'il forme même des pointes qui pourraient être dangereuses en cas de casse. Donc on utilisait du lexan, parce que le lexan, c'est un peu le même produit, si vous voulez, qui est fait pour faire les cockpits d'avion. Voilà. Qui sont toujours en risque de prendre un animal, en général, c'est un animal qui vole. Hein, mais donc je ne comprends pas pourquoi les panneaux... Enfin, je ne comprends pas, si, je pense que c'est un problème économique. Mais
le jour où ils feront des panneaux solaires avec des vitres en lexan, tu te dis, bon, demain, tu as un coup de grêle, le lexan, il va résister, il n'y a aucun problème. Mais non, 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 non. Alors, le fabricant, oui, il n'est pas con. Il n'est pas con. Parce qu'il se dit, ben, tant mieux. S'il y a une grosse pluie de grêle sur les panneaux solaires que j'ai vendus, ben, ça ne fait pas partie de la garantie, hein, voilà. Et donc, ils vont en recommander. Mais ceux qui sont les abrutis, c'est ceux, effectivement, qui se lancent dans ce genre de trucs, quoi. C'est... Je sais pas, c'est... Des fois, je me dis, putain, Eric, oh, tu vieillis mal, tu perds un peu la mémoire sur certains trucs, ou... Et puis là, je me dis, mais non, regarde, il y a quand même plus con que toi, quand même. Hein. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bon, donc hier, il y a eu la réunion entre Poutine et Trump. J'ai pas encore les résultats, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, est-ce qu'ils ont pris des résolutions. Alors apparemment, je pense qu'apparemment, si c'est ça, Trump va aller voir Poutine en Russie cette fois. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas décidé des choses définitives, etc. Et qu'ils doivent se revoir. Écoutez, on verra bien de toute façon, hein, mais non, le plus rigolo, c'est la gueule de von der Leyen, c'est la gueule de Macron, c'est la gueule de Merkel, c'est tous ces connards. Parce que c'est des connards. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de toute cette caste, là, parce que alors vraiment, ils sont en train d'assassiner l'Europe, mais d'une façon. Et là encore, ben, mon pays de cœur aujourd'hui, qui est la Bulgarie, j'aimerais bien qu'il s'inspire un petit peu et de mes propos et d'expérience de ce que vivent, ben tiens, la Hongrie par exemple, d'accord, par rapport à l'Union européenne, et qui se disent, ben, passer à l'euro, c'est peut-être pas la bonne solution, surtout maintenant, parce que de toute façon, l'euro est en danger et l'Union européenne en a encore plus. Donc, voilà. Bon, allez, je vous fais des bises. Oui, je vous aime.